Semer des graines de lucidité en toute résonance émotionnelle pour pouvoir atteindre ses objectifs de vie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo astro que je vais consacrer à la pleine lune du 29 juin 2026 qui a lieu dans le signe du Capricorne, dans l'axe donc Capricorne-Cancer. Dans le Capricorne, la lune, elle n'est pas à l'aise, c'est pas son domicile, elle est même plutôt en exil. Elle est confrontée au monde de la réalité, de la factualité, à un monde froid dans lequel la structure est extrêmement importante, mais en un sens, ça lui donne de la lucidité émotionnelle et sensitive sur les situations, les contextes, les relations, les objectifs de vie. Et ça vous donne également de l'ambition. Ça donne un besoin parfois même de revanche émotionnelle, de revanche sociale, parce que besoin d'aboutir quelque chose absolument. Cette lunaison, donc, qui est le point de culmination de la nouvelle lune que nous avons eue, marque ce besoin d'atteindre nos objectifs dans la polarité. Cancer, Capricorne, l'équilibre entre la vie privée, le foyer, la famille, les émotions, la nécessité de quelque chose qui nous met en sécurité et qui nous nourrit quelque part émotionnellement, intuitivement, sensitivement, de façon indépendante, de façon intérieure, de façon émotionnelle tout simplement, et le besoin de l'ambition, de la réputation, des responsabilités, des choses qu'il faut prendre en compte, et du travail, des besoins d'aller au bout des choses, parfois aussi le besoin de constater qu'il peut y avoir une espèce de récompense ou punition entre guillemets entre ce que nous actons et ce que nous actons pas, notamment dans cette pleine lune. Pourquoi? Parce que la lune, tout simplement, elle va faire des aspects assez importants et notamment un carré à Neptune. Et ce carré à Neptune peut nous confronter aux illusions, peut nous confronter à ce que nous n'avons pas nourri correctement justement, peut nous confronter à des désillusions, c'est-à-dire que tout d'un coup la réalité d'un contexte, la réalité d'une relation, la réalité d'une situation nous rattrape tout simplement et on se rend compte qu'on s'est leurré, qu'on s'est fait avoir peut-être, que nous nous sommes illusionnés nous-mêmes de quelque chose, d'une situation que nous avons peut-être imaginé de façon trop parfaite, que par effet de mélancolie, maintenant par effet de ricochet, en constatant le contexte réel d'une situation, on peut être extrêmement déçu. Déçu de soi-même, déçu de quelqu'un, déçu d'une relation, déçu d'un boulot, déçu d'un objectif que nous avions pas placé trop haut. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cet objectif qui a été placé trop haut, vous êtes capable de le redéfinir par Neptune qui, dans le signe du Bélier, vous dit que vous avez le droit d'impulser les choses autrement, de lisser quelque chose autrement, d'abandonner quelque chose, de lâcher prise de quelque chose. Ça veut dire d'arrêter de vous épuiser dans quelque chose et de mettre de l'énergie dans une relation, un lien, une situation qui finalement ne mérite pas votre attention. Et c'est donc un axe de recentrage en quelque sorte. C'est un carré, c'est donc un défi intérieur, c'est complexe à mettre en œuvre, mais de toute façon, la réalité nous oblige à prendre conscience de ça et nous oblige à y travailler différemment, nous oblige à l'actionner différemment, évidemment. Nous avons également des aspects en rapport à d'autres planètes et notamment Saturne. Saturne, c'est le maître du Capricorne qui est dans le signe du Bélier et ça peut nous limiter, ça peut nous frustrer. On a peut-être cette sensation de ne pas pouvoir faire comme on veut, que ça ne va pas assez vite, qu'il y a beaucoup de contraintes, que nous sommes obligés de défendre avec beaucoup plus de motivation des contextes que nous essayons de faire avancer. Ça nous oblige à une forme de persévérance, ça oblige à défendre des causes qui sont importantes. On le voit notamment, je vous en avais parlé lorsque Saturne est rentré dans le signe du Bélier, la Lune était dans une position particulière qui nous parlait des femmes et du rapport à la masculinité, qui nous parlait également à ce moment-là du positionnement de Jupiter en Cancer qui est exalté, du droit, de la légalité des choses dans les nations, de la justice et de l'injustice. Donc encore une fois, on voit que les femmes veulent défendre des droits, que nous sommes dans une société structurellement constituée par le Capricorne qui est obligé de réviser le fonctionnement de ces institutions qui ont été extrêmement laxistes, c'est-à-dire non performantes, non compétentes, qui n'ont pas travaillé aux justes causes correctement. Toutes ces questions-là sont soulevées aujourd'hui. Que fait la justice? Comment les gens sont investis dans le travail qu'ils font, puisque la Lune en Capricorne nous parle de notre carrière, de nos responsabilités, des missions dans lesquelles nous sommes investis.
par la Lune. Donc si les gens ne sont pas correctement investis dans leur mission, qu'ils arrivent le matin au bureau en espérant finir le plus vite possible, ça veut dire que toutes les tâches entre-temps, elles sont bâclées parce que la seule préoccupation de l'esprit, ça va être d'être concentré sur la fuite, c'est-à-dire le départ, le moment où je quitte mon travail. Mais si vous êtes concentré sur la suite, vous ne pouvez pas être concentré sur la tâche. Et c'est ça aussi Neptune, le carré Neptune-Lune qui nous dit on ne peut pas fuir les réalités, on ne peut pas être irresponsable, il faut être investi dans des causes qui vous sont importantes. Ça veut dire investi dans un boulot si vous avez besoin de réussir quelque chose, investi moralement dans quelque chose si votre travail consiste à défendre des idéaux, investi émotionnellement, si vous êtes en train de traiter par exemple une histoire familiale, investi amoureusement, si vous êtes en train de traiter une question du couple, ça veut dire investi personnellement, individuellement, si vous êtes en train de passer un cap d'évolution intérieure et de prise de conscience, évidemment. Cette lune, elle est très importante parce qu'elle va nous obliger à nous responsabiliser. Elle va nous obliger à prendre conscience aussi de ce que nous n'avons pas fait. Pourquoi? Parce que Mars vient de quitter le signe du Taureau pour rentrer dans le signe du Gémeaux. Ça va échauffer les esprits. Ça va créer des contestations. Mars va croiser Uranus dans les jours qui viennent. Ça veut dire que les rébellions, ce qui ne va pas dans le système politique, institutionnel, intellectuel, les gens qui ne sont pas compétents dans les postes dans lesquels ils occupent, les gens qui vous vendent du savoir alors que fondamentalement ils en ont pas. J'ai rapidement parlé de mon métier. Il y a pléthore de gens qui s'inventent astrologues, tarologues. Je vois des gens qui tirent les tarots pour vous parler de l'horoscope de votre signe pendant le mois. La tarologie et l'astrologie, ce sont deux domaines différents. On ne peut pas mélanger et mixer les deux. C'est un premier signe d'incompétence. Si vous voyez ce genre de choses, fuyez. Les gens ne peuvent pas parler d'un sujet dont ils n'ont pas la compétence. On le voit, là je reprends mon exemple de l'astrologie. Les gens veulent simplifier ce qu'est l'astrologie. Si on simplifie l'astrologie, on le rend bête. Si on simplifie la tarologie, on la met en dessous des pâquerettes. Et c'est pas comme ça qu'on peut avancer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas considérer que quelqu'un puisse être en mesure de vous aider s'il simplifie tout. Ça ne marche pas. L'astrologie est quelque chose de complexe qu'il faut maîtriser et qu'il faut connaître. La tarologie est quelque chose de complexe qu'il faut maîtriser et qu'il faut connaître pour avoir un rôle utile. C'est la même chose dans tous les métiers. Si un coiffeur ne sait pas coiffer, n'y allez pas. Si un boucher charcutier ne sait pas vous parler du produit qu'il vend, n'y allez pas. Si un homme politique vous parle d'un sujet qu'il ne maîtrise pas, on ne peut pas lui faire confiance. Si un homme politique vous fait passer des lois qui sont contre-intuitives par rapport à l'évolution, au climat, à l'économie, au bon sens, si un homme politique vous vend des lois, c'est peut-être parce que derrière, il n'y a pas un intérêt collectif et il n'y a pas un intérêt évolutionnel. Il y a un intérêt mercantile. C'est-à-dire qu'il y trouve un intérêt. Ça veut dire que fondamentalement, le personnage est corrompu dans son besoin d'asseoir son pouvoir et d'asseoir sa compétence. Et vous savez, il n'y a rien de pire qu'un idiot qui s'attache à son poste parce qu'il n'a pas le recul nécessaire de se poser la question et de se dire effectivement, je ne suis pas compétent dans la tâche qu'on m'a confiée, il faut que je prenne du recul ou que je cède ma place à quelqu'un qui est plus compétent. C'est tout cela qui est entré en ligne de compte. Et c'est d'autant plus important que Mercure commence sa rétrogradation aujourd'hui, le jour de la pleine lune, dans le signe du Cancer, en opposition énergétique à cette pleine lune en Capricorne qui nous parle des responsabilités et des compétences. Et c'est un moment pour réviser vos compétences émotionnelles, vos compétences personnelles, votre histoire, votre lien au passé, à ce que vous avez imprimé dans vos souvenirs, comment vous révisez tout ça et comment vous allez aujourd'hui pouvoir changer la donne pour avancer autrement. Donc entre contestation, prise de conscience et besoin de responsabiliser les choses, c'est un sacré programme qui nous est donné, d'autant plus que Jupiter demain change de signe et rentre dans le signe du Lion. Soit ça augmente les égos par l'incompétence, soit ça nous oblige à réviser le sens moral des choses dans lesquelles nous investissons notre générosité et notre énergie. Évidemment, il faut regarder dans votre thème où se place cette pleine lune en Capricorne, dans quelle maison, dans quel axe, qu'est-ce qu'elle va développer, qu'est-ce qu'elle va vous obliger à réviser, quelle réalité elle va vous obliger à confronter pour vous remettre au travail avec beaucoup plus de conception factuelle, comment vous révisez vos émotions intérieures, savoir dans quoi vous êtes capable de vous investir et de nourrir et qu'est-ce qui vous est inutile aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez le droit de contester et de réinventer par des actions martiennes que vous avez le droit de réviser. Saturne nous donne cette puissance bélier d'arrêter de nous limiter, d'oser défendre des choses qui sont potentiellement intéressantes dans un objectif à atteindre.